Les pages d'atterrissage. Donc ça, c'est très très important. Et ça, vous voyez que c'est du boulot de faire une campagne d'emailing. C'est que faut un super fichier, il faut un super message, il faut le router comme il faut pour que ça n'aille pas en spam. Quand on a fait ça, on n'a pas encore gagné. Forcément, vous allez pousser les gens à cliquer. Donc ils doivent arriver quelque part. Et il faut que ce quelque part soit cohérent. Je pense que vous avez tous reçu des messages. Les spécialistes, c'est les photos web et les sites de personnalisation de calendrier, de développement de photos. Moi, à chaque fois, ils m'envoient des super codes promo. J'ai 50% sur ci ou sur ça. Ok. Je clique et j'arrive sur la home et je retrouve jamais la promo. C'est presque à se demander si c'est pas le produit d'appel juste pour nous faire aller sur le site. Et puis après, ils ont bien planqué le truc. Et donc, en général, je m'en vais, quoi. Donc, j'ai un taux de rebond qui est important. Donc, il faut essayer de soigner la cohérence entre votre message et là où on va. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, ce qui est important, ça vient aussi de l'étude EMA B2B. On a la même chose en B2C. Les personnes sont enclines à aller sur le site, remplir un formulaire, demander un devis. Et c'est ce qu'elles font régulièrement. Alors ça ne veut pas dire que 20% des destinataires vont remplir un devis. C'est 20% des cliqueurs. Donc on arrive quand même sur des quantités très très faibles. Mais ça les intéresse. Donc ici j'ai un message French Day de Top Office où on voit bien qu'il y a une grande cohérence graphique entre le message et là où j'arrive. Je ne suis pas perdu, je retrouve ma promo, je clique dessus, tout va bien. Chose importante quand vous faites du formulaire, et ça c'est systématique chez nous, ne demandez pas aux gens des informations que vous possédez déjà. C'est-à-dire que si vous écrivez à des gens dont vous avez déjà les coordonnées, leur redemandez pas leurs coordonnées. Donc si vous mettez un formulaire, pré-remplissez-le. Profitez-en pour demander pas mal de choses. Ici, on a sur ce formulaire Airflux, télécharger le livre blanc, être rappelé par un commercial, demander une préétude, un devis pour un projet. Je peux vous dire que les gens le font. Et une petite zone toujours où ils peuvent s'exprimer, exprimer leurs besoins. Campagne demande de catalogue, vous voyez, grosse cohérence entre le message et la page. Ici, le message Verimat, la landing page Verimat. Alors vous pouvez aussi faire des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus en termes de pages. C'est pas systématiquement proposé d'acheter. Vous pouvez proposer des enquêtes de satisfaction, des diagnostics. Donc ça, c'était un diagnostic qu'on a fait sur une norme. Donc je pense que quand vous avez des produits comme vous, un peu compliqués à vendre, abstraits, c'est dire voilà, on va faire une évaluation. Est-ce que vous pensez que vous gérez bien le stress de vos salariés ou est-ce que vous prenez bien en compte ces points-là? Il ne faut pas mettre que les vôtres. Hein. Vous faites un petit test. Et j'aime bien faire des tests. Quand il y a 5-6 questions, c'est rigolo. Ils ont une note. Et la plupart du temps, ils rejouent 2-3 fois jusqu'à ce qu'ils aient bon. Hein. Donc ça génère énormément de retours. Là, on a simplement écrit, donc c'est un de nos clients qui vend du rayonnage, à qui on dit voilà, il y a des normes sur le rayonnage, peut-être que tu le sais pas. En tout cas, on en a fait un petit test, tu réponds à 5-6 questions et on te dira si tu es bon ou pas. Je peux vous dire que les gens y vont. Et c'est une façon intelligente de vendre ce que vous faites. Ici, donc c'était pour du produit, là c'est pour des ressources humaines. C'était un test, est-ce que vous êtes au fait de la nouvelle réforme de l'entretien professionnel? On a écrit ADDRH. En plus, l'objet, c'était 4 DRH sur 5 ont obtenu plus de 80%, et vous? Donc le truc un peu... Alors, hein, cap? Donc c'est un truc qui a très bien fonctionné. Calculateur d'économie, ils disent voilà, calculez combien d'argent vous allez gagner si vous utilisez notre solution. C'est beaucoup plus intelligent de leur dire achète ma solution. Passe déjà par une phase où tu vas comprendre par toi-même, bah oui, effectivement, c'est plus intéressant. Et hop, donc ça c'était pour des pompes à chaleur. Ici, c'est un diagnostic d'économie pour du relamping. Donc ça se fait beaucoup en ce moment. Le fait de remplacer les néons et les gros éclairages industriels par des LED. Et il y a des aides de l'État. Voilà. Ça, c'est un de nos clients, AETSI, qui fait ça.
Ici, sur une landing page, c'était pour vendre un truc aussi qui était très très compliqué. Là, c'était, voilà, Bruno, chef d'entreprise, il est bien emmerdé, il a tel souci, il découvrait comment il a résolu son problème. Et on est arrivé sur une page où on avait en fait un petit diaporama qui expliquait les aventures de Bruno, ce qu'il avait réussi à faire pour résoudre son problème. Et donc, après cette phase pédagogique, on avait le formulaire. Donc, vous voyez, on peut faire plein de trucs. Ça, c'est une landing page vidéo. On en a fait plein. Ici, c'est un message de vœux vidéo. Alors, ça, je peux vous dire que c'est un truc, on a eu du mal à le faire accepter par le client. Mais on envoie les vœux avec déjà 3 boutons, dont un, c'est obtenir un chiffrage. Il n'y a pas de raison, on fait des affaires même entre Noël et Nouvel An, il n'y a pas de souci. Et quand vous voulez visualiser la vidéo des vœux, où c'est un truc qui se déballe avec des grelots, des Pères Noël et compagnie, à droite, on leur demande s'ils veulent obtenir un devis ou la visite du commercial. Et chaque année, on fait l'opération des vœux, qu'on envoie à 60 000 personnes quand même. Donc, moi, quand j'écris à 60 000 personnes, il faut qu'il y ait un peu de cash qui rentre quand même. Et on a des devis.